plupart des experts, pas seulement la CGT ou FO ou l'UNSA, estiment qu'il faudrait investir 30 milliards d'euros par an dans des politiques de transformation écologique. Et on trouve que c'est totalement inacceptable que les suppressions de 5000 ETP d'ici 2022. C'est-à-dire quand vous dites 30 milliards, 40 milliards, on sait que les besoins de lutte contre le changement climatique ils sont énormes et à cette échelle-là. Mais justement, ce sont des moyens qui doivent être mobilisés par l'ensemble de la communauté des acteurs, notamment par les entreprises, par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Ce n'est pas seulement à l'aune des moyens du ministère qu'il faut les évaluer. C'est là le fond même de notre inquiétude. C'est-à-dire que la puissance publique de l'État, c'est bien la politique affichée par le président de la République, on la transfère sur la responsabilité des entreprises. Non, on la transfère pas. Vous avez parlé de financement. On est en accompagnement. On lance une dynamique, oui. On agrège des acteurs autour d'objectifs. D'ailleurs, c'est le but des contractualisations qu'on peut mettre en place. On fait signer des acteurs autour de politiques, on se met d'accord sur des objectifs, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est l'État qui doit les mettre en œuvre. Après, il peut y avoir des désaccords. Là-dessus, je suis tout à fait conscient qu'on peut être en désaccord sur le fait que le périmètre de mission de l'État pour le faire soit différent de celui qu'il a été par le passé. On a tendance dans notre ministère à oublier un petit peu les agents. Parce que là aussi, les agents répondent régulièrement depuis quelques décennies à toutes les transformations qu'on connaît et qu'on subit d'ailleurs en plus de ça. Et derrière, la reconnaissance de ces derniers n'y est pas. Absolument pas. On leur gèle le point d'indice, on sort des régimes militaires qui sont extrêmement faibles et qui sont en plus de ça répartis à enveloppe constante, soi-disant au mérite. On ne sait pas ce que c'est le mérite. Parce que si on arrive à remplir les objectifs régulièrement, je pense que tout le monde est un peu méritant là-dedans. Et en plus de ça, maintenant, on est en train nous, on est convaincus qu'il y a réellement une casse du service public qui est en train de s'organiser. Et au travers donc déjà de toutes ces réorganisations qui se succèdent, et ensuite aujourd'hui un peu plus encore avec le dossier sur les retraites qui demain aussi vont nous amener à avoir des agents parmi les plus pauvres de ce pays. Aujourd'hui, de plus en plus d'agents qui sont en souffrance, qui viennent au travail avec la boule au ventre. Enfin, c'est inacceptable. On a des alertes même de notre médecine de prévention sur ces sujets-là. À un moment donné, il faut peut-être qu'on s'arrête un petit peu et qu'on remette un peu l'humain au centre de tout ça. Clairement, les hauts fonctionnaires, leurs éléments de langage, quand on leur pose les problèmes, ils sont obligés d'expliquer la politique du gouvernement, c'est-à-dire supprimer 5000 emplois au ministère de l'écologie d'ici 2022 pour abandonner des missions et les transférer au privé, pour les transférer aux régions ou pour les transférer encore à des agences qui seront financées par le privé, ça il ne l'a pas avoué, et encore pour concentrer les pouvoirs dans les mains des préfets de département et les préfets de région. L'avis des citoyens qui s'est exprimé directement des Gilets jaunes, l'avis des citoyens avec le référendum, la demande de référendum contre la privatisation d'ADP, ils n'en tiennent pas compte. À la SNCF, c'est une privatisation rampante. C'est pas juste une grève de cheminots, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se défende partout où il y a besoin de se défendre. Et on sait très bien que tout ce qui nous tombe sur la tête en ce moment, ça fait partie d'un grand projet global qui vise à faire baisser le nombre d'emplois dans les services, à faire des restructurations, à mettre les gens au chômage. Quand ils sont au chômage, ils ont de moins en moins de droits, ils ont de plus en plus de mal à toucher leurs indemnités. Maintenant, quand on sera à la retraite, ça va être pareil, on vous promet des retraites plus tard et moins importantes. On a tout de suite notre intersyndicale lié les problèmes des retraites aux problèmes qui nous touchent, qui ont exactement la même source, c'est-à-dire la collusion du pouvoir en place avec en fait les multinationales et le CAC 40. Pour les retraites, le fin fond de cette réforme, c'est d'offrir le marché des retraites à BlackRock et à d'autres grandes compagnies d'assurance
en nous appauvrissant et en obligeant les salariés à faire ça. Pour le ministère de l'écologie, avec la loi qui est passée cet été déjà, on pourra embaucher à des hauts postes au ministère de l'écologie, dans les directions régionales, dans les métropoles, dans les régions, aux postes clés, des gens qui sont issus de multinationales intéressées, style Bouygues, Veolia, où l'Office français de la biodiversité sera financé par les fédérations de chasseurs.